Alcoolémie, c'est la quantité d'alcool pur contenue dans 1 litre de sang. Éthylotest ou alcotest, appareil mesurant l'alcool contenu dans l'air expiré, mais pas suffisamment précis pour avoir une valeur légale. Éthylomètre, appareil qui mesure avec exactitude le taux d'alcool dans l'air expiré. Manon et Nicolas font la fête chez des amis. Nicolas se laisse persuader et boit un verre d'alcool. La consommation d'alcool altère fortement les capacités du conducteur dès le premier verre. L'alcool agit sur les gestes qui sont mal coordonnés, moins rapides et moins précis. Votre vision, champ visuel rétréci, mauvaise estimation des vitesses et des distances, mauvaise perception des contrastes, sensibilité à la lumière. Votre temps de réaction s'allonge et vous êtes moins vigilant. Le contrôle des trajectoires est fortement perturbé. Votre jugement également, sous-estimation du danger et surestimation de vos capacités. Pas de souci, je suis au top pour conduire. L'alcoolémie, c'est-à-dire la quantité d'alcool contenue dans 1 litre de sang, se mesure soit en grammes d'alcool par litre de sang, en milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Le taux à ne pas atteindre est de 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour vous en souvenir, souvenez-vous que l'air est 2 fois plus léger que le sang. Il faut en moyenne 2 verres pour atteindre cette limite. Ces 3 verres servis dans les établissements possèdent en réalité la même dose d'alcool, à savoir 10 g d'alcool pur. Attention, les doses servies à la maison sont souvent plus fortes. Attention, les conducteurs en période probatoire n'ont plus du tout le droit de boire de l'alcool avant de conduire. En effet, le taux d'alcool autorisé est de 0,2 g par litre pour tous les permis probatoires. Le seuil est de 0,2 g par litre car il y a toujours des résidus d'alcool dans notre sang. Mais sachez que dès le premier verre, ce seuil de 0,2 g par litre est dépassé. Donc, ne buvez pas une goutte d'alcool. La réglementation s'applique donc à tous les conducteurs en période probatoire pendant 3 ans après l'obtention du permis, la perte de 12 points ou l'annulation de leur permis. Pendant 2 ans si le permis a été obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée. Après avoir bu, l'alcoolémie atteint son maximum après 1 heure si l'on a mangé et entre 15 et 30 minutes si l'on n'a pas mangé. C'est notre foie qui élimine l'alcool présent dans le sang à raison de 0,10 ou 0,15 g par litre environ en 1 heure. Il faut donc environ 4 heures pour éliminer 2 verres. Ce temps ne peut être réduit, même en prenant du café. Les forces de l'ordre peuvent vous arrêter pour procéder à un dépistage d'alcoolémie. Il peut être fait soit avec un éthylotest chimique, soit électronique. En cas de dépistage positif, une mesure plus exacte sera effectuée avec un éthylomètre ou avec une prise de sang si le conducteur ne peut pas souffler. Ces 2 procédés seront aussi utilisés si le conducteur est en état d'ivresse manifeste. Ils sont systématiques en cas d'accident corporel ou d'infraction conduisant à une suspension de permis. Les sanctions sont très lourdes, entre 0,5 g par litre de sang, 0,25 mg par litre d'air expiré et 0,79 g par litre de sang, 0,39 mg par litre d'air expiré. Le conducteur a une amende de 135 €, une suspension de permis et un retrait de 6 points. Son véhicule peut être immobilisé. À partir de 0,8 g par litre de sang, 0,40 mg par litre d'air expiré, c'est un délit puni d'une amende de 4 500 €, d'une rétention immédiate du permis qui peut conduire à son annulation. Un retrait de 6 points est effectué et le véhicule est immobilisé. Une peine d'emprisonnement jusqu'à 2 ans peut être prononcée devant le juge. Un stage payant sera rendu obligatoire avant de pouvoir repasser le permis.
Les conducteurs en période probatoire contrôlés avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,2 g par litre risquent un retrait de 6 points sur leur permis. Le permis est donc invalidé automatiquement car il ne comporte que 6 points en période probatoire. Une amende forfaitaire de 135 €. Une immobilisation du véhicule. Nicolas insiste pour conduire malgré les réticences de Manon, car il a bu un verre d'alcool. Sur le chemin, leur voiture est arrêtée par un contrôle de police. Nicolas souffle et dépasse la limite autorisée. Son taux d'alcool est de 0,20 mg par litre d'air expiré, soit approximativement 0,4 g par litre de sang. Nicolas se défend de n'avoir bu qu'un verre, mais le gendarme lui rappelle qu'il est strictement interdit de boire la moindre goutte d'alcool en période probatoire. Nicolas perd 6 points sur son permis et devra payer une amende de 135 €. Son permis est alors invalidé puisqu'il a moins d'1 an. Comme Manon est sobre, elle peut repartir avec le véhicule et Nicolas s'installe sur le siège passager. Pour un verre d'alcool, Nicolas a perdu son permis. La consommation d'alcool est complètement interdite en période probatoire. L'alcool est de loin le premier facteur d'accident. Dès 0,2 g d'alcool par litre de sang, vous multipliez le risque d'accident par 5, puis par 10 à 0,5 g par litre et par 35 avec 0,8 g par litre. Et c'est ce qui est le plus grave. En buvant de l'alcool, vous mettez votre vie en péril, mais aussi et surtout celle des autres. Ne prenez donc jamais le volant après avoir bu. Nicolas aurait donc dû laisser le volant à sa sœur qui était sobre.